retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc je sors de la douche à l'instant, d'où les cheveux mouillés. J'ai essayé de faire un petit décor automnal, mais bon, il y a des petits champignons au cas où vous ne verrez pas ce que c'est. Ça fonctionne pas très bien, mais l'idée est là en tout cas. Tout ça parce qu'aujourd'hui je vais vous parler du Pumpkin Autumn Challenge. Donc le Pumpkin Autumn Challenge, c'est un challenge qui est organisé tous les ans depuis maintenant quelques années. Il a été créé par Guimauze. Je vous mets de toute façon tous les liens de toutes les vidéos dans lesquelles elle parle de ce challenge. Un challenge qui se déroule du 1er septembre au 30 novembre il me semble, donc il dure quand même assez longtemps. Et en fait c'est un challenge qui a été créé pour aborder avec beaucoup de sérénité l'automne et donc arriver tranquillement en hiver, dans le froid, etc. Voilà, l'automne c'est vraiment, j'ai l'impression, un moment hyper propice à la lecture parce que il fait froid, il fait mauvais dehors, il commence à faire nuit très tard, donc on a juste envie de se mettre sous la couette avec un bon livre et c'est vrai que le challenge tombe à pic du coup. La première année pour moi, j'en avais déjà entendu parler beaucoup les autres années, mais j'étais pas très challenge à ce moment-là. Cette année, je me suis vraiment motivée à le faire et c'est vrai que vu que ma palle est de plus en plus grande, que ce soit sur ma liseuse ou en papier, je me suis dit que c'était aussi un très bon moyen pour la vider. Ce challenge est composé de 3 menus avec à chaque fois quelques sous-catégories qui donc permettent de choisir un livre par rapport à ces catégories-là. J'ai pas trop regardé en fait de comment on pouvait valider le challenge, je me suis dit que j'allais essayer de trouver un livre par catégorie. La plupart du temps j'en ai trouvé 2, mais vous allez très vite comprendre pourquoi et je vais donc vous expliquer. On va commencer sans plus tarder parce que sinon la vidéo va être beaucoup trop longue comme d'habitude. Le premier menu s'appelle Automne frissonnant et il est composé de 4 sous-catégories. La première catégorie s'intitule Je suis Médée, vieux crocodile. Et dans cette catégorie, on va y retrouver tout ce qui est thriller, trahison, policier, horreur, épouvante, voilà petite catégorie que j'apprécie plutôt. Et dans cette catégorie, j'ai donc sélectionné 2 livres. Le premier livre, il s'agit de Donato Carisi, Le Chuchoteur. J'en ai déjà parlé dans une de mes vidéos book haul. Voilà, donc c'est une histoire de thriller. C'est 5 petites filles qui ont disparu et on les retrouve. Enfin, on les retrouve pas, on retrouve 5 fosses où dans chaque fosse il y a un bras, le gauche. Et donc va y avoir toute une enquête. Il y a énormément de gens qui ont, dans mes connaissances, qui m'ont parlé de ce livre. Il a l'air vraiment super cool. Super cool, on s'entend. Super bien, super prenant. Donc j'ai vraiment hâte de m'y plonger. Surtout que j'ai toute la suite aussi et ça fait très longtemps qu'il est dans ma palle et qu'il me donne envie, donc je pense que c'est le bon moment. Le deuxième livre de cette palle, c'est un livre dont vous avez sûrement déjà entendu beaucoup parler. Il est sorti très récemment, il y a même pas une semaine, et pourtant tout le monde en a parlé. En même temps, la maison d'édition a très bien joué son coup en faisant une édition limitée super belle. Moi j'ai l'édition normale, mais elle est très belle aussi. Il s'agit de La 9e maison de Leif Bardugo, publié chez Deux Saxus. C'est aussi un thriller je pense, enfin c'est plus, oui non en fait c'est plus en fantastique adulte. Alors j'adore Leif Bardugo pour sa duologie Six of Crows que j'avais adoré. Elle a aussi écrit Grisha que je n'ai pas encore lu. Mais voilà, ici on est dans un roman beaucoup plus adulte, beaucoup plus sombre, glauque apparemment. Il y a de la fantastique, il y a du fantastique pardon. Donc il y a du fantastique, il y a un peu de thriller. Voilà, on parle de massacre, on parle d'esprit, enfin je pense que ça se prêtait plutôt bien à cette catégorie. La deuxième catégorie va s'intituler Les chimères de la Sylve Rouge. Dans cette catégorie, on va parler de tout ce qui a un univers gothique, vampire, créatures de la nuit. Et dans cette catégorie, j'ai choisi 2 livres, mais vous allez comprendre pourquoi j'ai choisi ces 2 livres-là. J'avais lu, donc c'est une trilogie en fait, et j'avais lu le premier tome que j'avais adoré, vraiment. J'en ai fait d'ailleurs un post sur Instagram, c'était une de mes meilleures découvertes de 2020. Et j'ai réussi à trouver le tome 2 et le tome 3 sur Vinted. Et donc je me suis dit, tant qu'à faire, autant les mettre dedans vu que ça correspond très bien à cette catégorie. Et en même temps, je finirai une de mes sagas. Il s'agit de la saga Traqué, donc le tome 2 et le tome 3. J'arrive pas à le dire, hein. Le tome 3 écrit par Andrew Fukuda et ici publié chez Michel Lafon. Donc, comme je disais, j'avais adoré le premier tome. Dans le premier tome, on suivait, je ne sais plus comment il s'appelle, Gênes. Je sais pas comment on prononce en anglais, G-E-N-E, Gênes, qui est un jeune garçon, tout ce qu'il y a de plus normal, et en fait il vit dans une ville, c'est un peu dystopique aussi, où il n'y a plus que des vampires, créatures de la nuit, donc voilà pourquoi il rentre bien dans le thème. Ces gens-là, ils ont pris un peu le pouvoir sur l'humanité, et les hommes normaux n'existent plus parce qu'ils sont mangés quand il y en a un.
Et Gênes, quant à lui, a un don pour la survie parce qu'il arrive à se mêler parmi tout cela. Donc c'est beaucoup de préparation parce que ces vampires ne suent pas, par exemple, donc il doit toujours faire attention à ne pas suer. Ils ont la peau très pâle, donc tous les matins il doit se maquiller, il ne mange pas vraiment, donc il doit... Enfin voilà, il y a beaucoup d'efforts de sa part pour survivre. Tous les ans, il y a des gens qui organisent une chasse à l'homme, clairement, pour amuser un peu, c'est la télé-réalité des vampires. Et donc il y a des vampires qui sont sélectionnés pour participer à cette chasse à l'homme. Et bien Gênes va être par le plus grand des hasards sélectionné, mais le problème c'est que lui n'étant pas un vampire, il ne mange pas d'humains. Et donc bah voilà, ça va être un peu son histoire, comment est-ce qu'il va s'en sortir, comment est-ce qu'il va réussir à brouiller les pistes, à ne pas se rendre, enfin ne pas se dévoiler aux vampires et donc parce qu'il risque sa peau. J'avais adoré le tome 1 que j'avais trouvé très sombre, très stressant, il y avait un petit côté horreur, enfin vraiment on était pris, c'était un page turner, j'avais pas su m'arrêter et donc là j'ai vraiment hyper hâte de me replonger dans cette trilogie que j'avais surkiffé pour le premier tome, j'espère que ça va être aussi bien. Donc on arrive maintenant à la troisième catégorie qui s'appelle les supplices de la belladone et dans cette catégorie, je suis super blanche. Et cette catégorie va nous permettre de lire un livre à la couverture noire. J'ai choisi encore un livre qui, ça fait hyper longtemps qu'il est dans ma pile à lire. Et j'avais toujours très envie de le lire, et là, du coup, c'est le bon moment. J'ai choisi le Hobbit, écrit par le Tolkien, prononcez-le comme vous voulez, on se comprend de toute façon. Donc voilà, couverture noire, le Hobbit. Est-ce que j'ai besoin de vous raconter de quoi ça parle? Je ne pense pas. Donc voilà, j'ai très hâte de me plonger. D'ailleurs, c'est le premier livre que je vais lire du challenge et il me fait grandement envie. Et enfin, la dernière catégorie de ce premier menu automne frissonnant, il s'agit de Esprit es-tu là? Donc comme son nom l'indique, on va parler d'esprit, de secrets de famille, fantômes du passé, un peu histoire, etc. Et pour ce livre, pour cette catégorie plutôt, j'ai choisi Peter James, La Maison des Oubliés. J'en ai également parlé dans un de mes updates lecture. Et d'ailleurs, si vous vous rappelez bien, je pensais que ça parlait, enfin que c'était allé être un thriller tranquille, et en fait, je me suis rendu compte que ça allait parler de fantômes. Donc bon, disons que je ne suis toujours pas rassurée de le lire, étant donné que, je vous le rappelle, je suis une flippette de première. Mais là, je vais le lire en lecture commune, et donc du coup, je me suis dit que c'était bien que je le mette dans le challenge, parce qu'il clairement, il rentre dans cette catégorie. Et en plus, le lire avec quelqu'un, peut-être que ça me permettra d'avoir moins peur. Suivre une jeune fille qui s'appelle Holly Harcourt, et qui va déménager dans une petite maison à la campagne. Mais c'est pas une petite fille en fait, je crois que c'est une maman. Enfin bref, une personne qui s'appelle Holly Harcourt, qui va déménager à la campagne avec le reste de sa famille, qui elle est un peu hésitante, contrairement à Holly qui a vraiment hyper hâte. Donc ils vont s'installer dans une maison, voilà. Et là il va commencer à se passer d'étranges choses assez flippantes, on va pas se le cacher. Et clairement à un moment Holly va se rendre compte que ils ne sont pas les bienvenus dans cette maison. Alors j'avais déjà lu du Peter James qui n'était pas flippant mais qui était plutôt gore. J'avais plutôt bien aimé et donc là j'ai vraiment hâte de me plonger, même si j'avoue que j'ai peur d'avoir peur, ce qui risque d'arriver, mais c'est un peu le but aussi, donc on verra bien, mais je pense que c'est une très bonne lecture pour Halloween et surtout pour cette catégorie là. Pour le deuxième menu qui s'intitule Automne, douceur de vivre, j'ai aussi choisi plusieurs livres par catégorie et je commence tout de suite avec la première qui s'intitule Il fait un temps épouvantail, élu meilleur jeu de mots, je pense, tout le monde le dit. Et dans cette catégorie, on va parler de tout ce qui est Halloween, Samin, automne, voilà, vraiment l'ambiance Halloween. Alors j'avoue que ça a été un peu compliqué de trouver un livre dans ma palle qui parlait de la fête d'Halloween. En fait, j'en ai pas du tout, ou alors je le sais pas, parce que je les ai pas encore lus. Et du coup, j'ai un peu triché. Déjà, à la base, je voulais prendre que des livres papier. Là, c'est des livres en numérique. Et j'ai un peu triché dans le sens où je me suis dit, qu'est-ce que Halloween me fait ressentir? Halloween, c'est une ambiance noire, flippante. Voilà, on sait pas trop ce qui se passe. Enfin, voilà, la mort, tout ça. Et donc, j'ai choisi 2 livres. Donc, le premier qui s'appelle Emmuré, écrit par Alex Bell. Il est récent aussi, j'en ai entendu parler sur les réseaux sociaux. Je sais pas du tout de quoi ça parle. Je pense que ça parle d'un peu esprit aussi, un peu dans le même style que La Maison des Oubliés, donc bon, je vais enchaîner les lectures assez flippantes, mais bon, pour moi c'était dans le thème, voilà, vieux manoir, secret, ambiance, enfin en fait quand j'ai lu le résumé, je me suis dit, j'ai ressenti quelque chose qui m'a fait penser que ça pouvait bien coller à Halloween. Je suis complètement en train de tricher et d'essayer de me justifier, mais voilà. Quand j'ai lu le résumé, j'ai vu la dernière phrase, et celle-ci dit dans une atmosphère oppressante. Oppressante
pour moi c'est clairement Halloween. Et le deuxième livre que j'ai choisi, il s'agit de Anna Caritas, le tome 1, écrit par Patrick Isabelle. Alors encore une fois, j'ai eu le même sentiment, en fait j'hésitais entre les deux, je me suis dit bon bah je vais mettre les deux, vu que je ne sais pas me décider. J'ai eu le même sentiment en lisant le résumé, que voilà, je sentais quelque chose d'assez oppressant, d'assez flippant. On va encore parler d'esprit, de force surnaturelle, enfin voilà, tout dans la lignée des esprits, mais pour moi ça se marie très bien à Halloween. Donc la catégorie suivante s'appelle siroter un chocolat chaud sous les saules. Et dans cette catégorie on va retrouver une ambiance un peu cocooning, enfance, feel good, etc. Et donc pour cette catégorie j'ai de nouveau deux livres. Le premier livre c'est un peu de la triche, mais pas vraiment, parce qu'il s'agit des Gardiens de Cité Perdue de Shannon Messenger, et clairement c'est pour le côté enfance. Donc c'est un livre que j'ai acquis récemment, qui me donnait vraiment très très envie, et donc je me suis dit bon bah voilà, on parle d'enfance, c'est une saga pour les enfants, pour les jeunes en tout cas. Là c'est un thème qui parle d'enfance, cocooning, pourquoi pas. Donc voilà, en plus de ce que j'ai compris, enfin de ce que j'ai entendu dire, c'est quand même assez intéressant, feel good, enfin voilà, une bonne petite série, donc j'ai vraiment hâte. On va suivre l'histoire de Sophie, une jeune fille, je pense qu'elle doit avoir 12 ans, si je... Oui c'est ça, 12 ans. Et en fait Sophie, elle a la particularité d'entendre les pensées des gens. Un jour, il y a un jeune homme qui va venir la chercher et qui va lui dire qu'en fait elle est pas humaine. Et c'est à ce moment-là que du coup elle va devoir rejoindre l'univers qu'elle a quitté il y a 12 ans de cela, et elle va essayer de découvrir pourquoi est-ce qu'on l'a enlevé, pourquoi est-ce qu'on l'a caché si longtemps chez les humains, pourquoi est-ce que on ne lui a pas dit la vérité, voilà. Donc c'est un peu ça pourrait te faire penser un peu à Harry Potter le début, donc on verra, mais j'ai vraiment très très hâte aussi de me plonger dans cette lecture. Et enfin pour le deuxième livre, il s'agit d'un livre que l'on m'a prêté, et il s'agit de Et soudain tout change de Gilles Le Gardinier. Clairement je pense que ça peut être une lecture très feel good, je pense que ça peut être une lecture très feel good, très cocooning. En tout cas, la personne qui me l'a prêté m'en a dit beaucoup de bien, donc j'ai vraiment hâte de me lancer. Je ne sais pas du tout de quoi ça parle. Je pense à un roman où on suit des jeunes pour savoir ce qu'ils vont devenir dans la vie, voilà. Bah, c'est tout ce que je sais, ça me donne pas très envie, mais vous savez maintenant que je suis pas très douée pour résumer les livres. Dans tous les cas, je vous en reparlerai quand j'aurai terminé. La troisième catégorie qui s'appelle Favenir ton assiette ou sinon pas de piécettes, et dans cette catégorie, ça va parler de tout ce qui est créatures légendaires, le petit peuple, la féerie, les contes, légendes, mythes, enfin vous voyez tout ce petit monde-là qui est plutôt pas mal. Et dans cette catégorie, j'ai également deux livres, et encore une fois, c'est une tétralogie, mais il y a que le tome 2 et le tome 3. Et je vous présente le tome 2 de Oniria et son tome 3. Vous voyez la couverture, bon encore une fois c'est pas du tout les mêmes formats. Ici c'est en format poche, en format grand, et alors c'est une couverture qui change, enfin vous voyez. Bref, on s'égare. Mais du coup j'avais lu le premier tome il y a déjà quelques temps, j'avais beaucoup aimé, c'était très enfantin, très bon enfant, très original aussi, un enfant qui est plongé dans un rêve, dans un monde onirique quoi, dans le monde des rêves. Il s'appelle Elliot et il doit un peu sauver ce monde. Je sais que c'est donc une tétralogie, ici je n'ai que le tome 2 et le tome 3, mais comme ça me fera avancer dans cette saga. On parle du marchand de sable qui est quand même une créature légendaire, on va dire. Voilà, c'est un conte, un mythe. Voilà, je trouvais que ça se prêtait plutôt bien à cette catégorie. Surtout qu'on va avoir des dragons, donc créatures légendaires, des fées, donc petits peuples. Enfin voilà, c'était parfait pour cette catégorie. Et enfin, dernière catégorie qui s'appelle A Window to the Past. Et là encore une fois, j'ai deux livres. Et dans cette catégorie, on va parler de tout ce qui est sorcier, sorcière, magie et SFFF. Donc pour ceux qui ne le savent pas, SFFF, c'est science-fiction, fantasy, fantastique. Le premier livre que j'ai choisi dans cette catégorie, il s'agit des Gardiens de la Cité Perdue, tome 2. J'ai un peu triché, j'avoue, mais comme ça j'avance aussi dans mes sagas. Et je l'ai mis dedans parce que clairement on parle de magie dans ce livre, donc clairement c'était la bonne catégorie pour le mettre dedans. J'ai choisi également le tome 2 de Iscari, de Kristen Ciccarelli. Je l'ai mis dedans parce que c'est un livre de fantasy, donc SFFF, ça rentrait parfaitement dans le thème. Voilà, donc vous pouvez remarquer que j'en profite pour vider ma palle, mais aussi pour terminer mes sagas. Et enfin, j'arrive au dernier menu de cette longue vidéo, de ce long challenge qui s'appelle Automne des Enchanteresses. Et nous avons aussi 4 sous-catégories. La première catégorie s'appelle Les Rêves d'Aurore, et dans cette catégorie, on va devoir lire un livre qui prône le LGBTQ+, le militantisme. J'ai choisi, alors je me suis rendu compte que j'avais pas vraiment de livres qui parlaient
qui prônait le LGBTQ+, etc. Ou alors je le sais pas parce que vu que j'ai pas lu les livres, je ne sais pas s'il y a des relations homosexuelles ou s'il y a d'autres, enfin quelque chose de LGBTQ dedans, on va dire. Et donc je me suis dit que j'allais relire un livre que j'avais beaucoup aimé et je trouve dommage qu'il ne passe pas assez sur les réseaux sociaux, donc je me suis dit pourquoi pas ne pas le relire, ça me fera plaisir et en même temps je pourrais le remettre en avant. Il s'agit de Normal, entre parenthèses, de Lisa Williamson. Alors j'avais acheté ce livre parce que je trouvais la couverture trop belle. Et puis surtout parce que ça parlait d'un sujet dont je ne connaissais... Enfin, si, je connaissais bien évidemment, mais je veux dire, j'avais jamais lu de livre sur ce sujet-là. On va suivre l'histoire d'un garçon qui, en fait, veut être une fille, voilà. Il se retrouve coincé dans un corps de garçon, alors que pour lui, dans sa tête, c'est une fille. Ça va suivre vraiment un peu toute son histoire, tout son parcours vers l'acceptation, son acceptation personnelle de oui c'est un garçon mais en fait non, c'est une fille dans sa tête et du coup il veut devenir une fille. Et aussi comment est-ce qu'il va le dire à ses proches, à ses parents, parce que sa mère elle s'attend juste à ce qu'il soit gay, donc elle s'attend à ce qu'il lui annonce son homosexualité alors que lui il n'est pas gay, c'est juste que c'est une fille coincée dans un corps de mec. Je me rappelle la première lecture, j'avais beaucoup aimé. C'était un beau livre, très touchant. Et enfin voilà, j'avais vraiment apprécié ma lecture, donc j'ai vraiment hâte de me y replonger, le voir d'un nouvel œil aussi, parce que je l'ai lu il y a quelques années. Et puis voilà, ça rentrait parfaitement dans le thème une nouvelle fois. Donc si vous voulez lire un livre sur les transgenres, je vous le conseille parce que c'est un très bon livre, mais de toute façon je vous en reparlerai une fois ma relecture faite. La deuxième catégorie de ce dernier menu, il s'agit de Sarah Bernard, Monstre sacré. Et là on va parler de tout ce qui est dramaturgie, pièces de théâtre, les arts en général. Et ça m'a beaucoup posé problème parce que j'ai déjà lu des pièces de théâtre évidemment, mais je voulais pas refaire une relecture s'il y avait moyen de ne pas en faire. Et j'ai cherché et j'ai fini par trouver une pièce de théâtre que je n'avais jamais lue et qui traînait au fin fond de ma bibliothèque. Il s'agit de Don Juan de Molière, voilà. Donc une très vieille édition comme vous pouvez le voir. Et voilà, c'était le bon moment aussi pour la ressortir. Je pense que tout le monde sait de quoi parle Don Juan, je l'ai jamais lu et j'ai vraiment hâte de me plonger dedans pour connaître concrètement l'histoire, parce qu'on sait tous plus ou moins de quoi ça parle, mais vraiment dans les détails non. Donc voilà, je vous en reparlerai aussi quand j'aurai terminé. Troisième catégorie, il s'agit des écueils de Mélusine, et dans cette catégorie, on va devoir choisir un livre qui parle de féminisme, de transformation et de métamorphose. Et donc dans ce livre, clairement on parle de métamorphose, voilà, j'ai lu vite fait le résumé, et il y a le mot métamorphose dans le résumé, donc je me suis dit, voilà, c'est le livre qu'il me faut. Il s'agit du tome 1 des Ailes d'émeraude d'Alexiane Delis. Et donc on va suivre une jeune fille de 18 ans qui s'appelle Cassiopée et qui va être contrainte de quitter l'orphelinat dans lequel elle vit. Un soir, elle va être agressée par deux personnes, enfin voilà, deux inconnus, et elle va être très mal en point, mais elle va être sauvée par un jeune homme inconnu qui va lui apprendre qu'en fait, elle fait partie des Myrmes, qui est un peuple ailé doté d'incroyables pouvoirs sensoriels, voilà. Et donc, en pleine métamorphose, la jeune fille va se lancer dans cet univers totalement nouveau. Donc, je suppose que notre Cassiopée héroïne va se transformer en fée une fois qu'elle va découvrir sa réelle identité. Donc j'ai vraiment hâte aussi de me plonger, j'en ai entendu beaucoup de bien. Ok, alors je commence à en avoir marre, désolée, donc ma tête a changé parce qu'on n'est pas le même jour. Pas la même heure, mais comme la dernière fois et comme la fois d'avant, j'ai encore perdu les dernières minutes de ma vidéo et donc ça commence à m'énerver. Donc si jamais quelqu'un qui me regarde a un Xiaomi, moi mon modèle c'est un Redmi 9 Pro, voilà. Si jamais quelqu'un a une solution à ce problème, ça commence à me saouler, donc s'il vous plaît aidez-moi, parce que à chaque fois retourner les dernières minutes, ça m'énerve, c'est pas très professionnel je trouve, et enfin bref, ça me saoule, donc s'il vous plaît aidez-moi. Je vous retrouve donc du coup pour la dernière catégorie du dernier menu, qui s'intitule Le Nausicaa de la vallée du vent, et donc dans cette catégorie on va avoir tout ce qui est nature writing, post-apocalyptique aussi. Alors tout ce qui est nature writing je n'en ai pas parce que c'est pas trop ce que j'aime lire, mais voilà, mais par contre tout ce qui est post-apocalyptique ça c'est totalement ma came, donc j'avais l'embarras du choix et j'ai décidé de choisir
Silo de Hugh Howey. Alors c'est un livre que j'ai acheté récemment. Il me donnait vraiment trop envie et il rentre pas totalement dans la catégorie. Déjà on peut le voir à la couverture, on sent que ça va être un peu apocalyptique. Et puis bah voilà, c'est la première phrase du résumé: dans un monde post-apocalyptique, donc qu'est-ce qu'on demande de plus? Donc on va suivre des survivants qui habitent dans un silo souterrain avec 144 étages environ. Et dans ce silo, tout y est contrôlé, tout y est interdit et jusque aux naissances. Ceux qui ne respectent pas les règles sont expulsés de ce silo et en fait bah, ils meurent parce que l'air est toxique. D'où le fait qu'ils habitent dans un silo souterrain. Donc avant de mourir, ces personnes doivent nettoyer des capteurs et ces capteurs veulent retransmettre des images de ce qu'il se passe à l'extérieur. Mais les images sont brouillées et en fait, certaines personnes vont se rendre compte que ce qu'on leur dit, ce n'est pas forcément ce qu'il se passe réellement dehors. Je suppose que ça va parler de survie, de monde post-apocalyptique, de complot, de mystère, machin. Donc c'est vraiment un livre qui me tente énormément et j'ai vraiment hâte de me plonger là-dedans. Et voilà, je conclus ainsi cette longue vidéo et surtout ce début de challenge pour ma part. Donc j'ai vraiment hâte de commencer et tous les livres, bah, c'est normal vous allez me dire, mais tous les livres me font grandement envie. Je sens que ça va être un challenge plutôt intéressant et j'ai vraiment hâte de vous en reparler dans quelques temps, voilà, par rapport aux lectures que j'aurais déjà effectuées. N'hésitez pas vous à me dire en commentaire si vous participez à ce challenge, n'hésitez pas à me montrer vos piles à lire, donc en me taguant vos Instagram ou juste en me les décrivant dans les commentaires. J'aime bien partager avec vous et voir les lectures que vous avez choisies, ça peut être super intéressant et me donner des idées pour augmenter ma pile à lire qui est déjà pas mal. Si vous participez à ce challenge, je vous souhaite de passer un bon challenge et de bonnes lectures, et si vous n'y participez pas, je vous souhaite tout de même de passer de bonnes lectures et de passer un très bon automne. Nous on se retrouve la semaine prochaine, même heure, même endroit, et en attendant, portez-vous bien!